Comment aménager une butte sans entretien? C'est le sujet du jour. Parfois, le terrassier a laissé un monticule de terre après une construction à la demande du propriétaire dans le but de s'isoler d'une route ou d'un vis-à-vis généralement. Ou encore, c'est un talus que vous avez à aménager parce que le niveau de votre terrain est plus bas ou plus haut que celui des voisins. Une pente a donc été faite pour gérer le dénivelé dans votre jardin. On me pose souvent cette question. Comment faire pour rendre joli un monticule de terre, un talus ou une butte? Comment bien l'intégrer dans le jardin et en faciliter l'entretien? Allons-y! Aménagez votre butte avec des couvre-sols de plein soleil. La première chose que je vous conseille, c'est de totalement recouvrir la butte avec des plantes. Parce que ce n'est vraiment pas pratique de mettre du gazon dessus. La pente est difficilement accessible pour tondre. Et puis, ça sera bien plus joli. Alors, voyons quelles plantes mettre. Vous pouvez planter toutes les plantes, aussi bien des arbustes de haies que des arbres ou des plantes couvrantes plus basses. Le choix des variétés dépend bien sûr de l'exposition de votre talus et de votre type de terre. Je vais revenir sur l'intérêt de planter des arbres et des arbustes plus loin dans ce sujet. Mais commençons par un focus sur les plantes couvre-sol de plein soleil. Parce que souvent, ce type de plante est indispensable pour simplifier l'entretien d'une butte. On va créer des tapis de la même plante qui se répètent pour paysager la pente. Donc, différents types de plantes sont intéressants pour couvrir le sol. Les tapis de graminées basses. Toutes les herbes décoratives comme les Stipa tenuifolia, les nombreuses variétés de carex. Ce qui est joli, c'est d'en mettre donc plusieurs les unes à côté des autres, faire de grands tapis, de grandes coulées de graminées basses sur une butte. J'aime beaucoup ces plantes pour aménager une butte car elles apportent beaucoup de légèreté. Les monticules de terre dans un jardin étant massifs et imposants, cela adoucit leur présence dans le jardin. Toutes les variétés de graminées sont intéressantes. Certaines s'assèchent l'hiver, d'autres restent vertes. Vous pourrez aller voir mon sujet sur les graminées persistantes pour plus de choix de variétés. Vous pouvez planter aussi les plantes vivaces de plein soleil. Donc, je vous déconseille de planter uniquement le même type de plante sur votre talus. Il ne faut pas que votre jardin ressemble, vous savez, à un aménagement de butte le long d'une autoroute, avec des plantes monotones, toutes de la même couleur. Les vivaces de plein soleil seront l'atout charme de votre composition. Elles sont trop peu utilisées pour recouvrir les buttes. Pourtant, beaucoup de ces vivaces sont des plantes résistantes qui apprécient le plein soleil pour fleurir abondamment. Vous pouvez par exemple planter des népétas, du géranium vivace, des sauges, des goras, des anthémis, des achillées. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon sujet sur les plantes vivaces pour le soleil. Les plantes rampantes qui recouvrent le sol rapidement. Donc certaines plantes permettent de recouvrir le sol plus rapidement et sur plus de largeur d'un coup. Ce sont les plantes rampantes comme les lierres ou encore la vigne vierge, ça peut être aussi le chèvrefeuille et bien d'autres. Sachez que beaucoup de plantes grimpantes se plaisent sur les pentes, essayez pour voir. L'avantage, c'est que vous aurez besoin de planter donc moins de plantes pour recouvrir une belle surface de terre avec les plantes rampantes. Vous pouvez aussi aller voir mon sujet sur la vinca. C'est une adorable vivace couvre-sol qui s'étale elle aussi. Et en plus, elle fleurit et elle garde ses feuilles. Les arbustes persistants à petit développement qui s'étalent. Enfin, comme je vous le disais, il est plus joli de varier les plantes sur votre butte. Par endroits, vous pouvez planter des arbustes persistants à petit développement, comme des cotonéastères qui sont donc tapissants, du millepertuis, des rosiers buissonnants. Ils sont intéressants pour apporter en fait une certaine structure à votre massif en pente, surtout en hiver lorsque les autres plantes perdent leurs feuilles. Retenir la terre en bas de votre talus. Toutes les plantes que nous avons vues permettent de prévenir l'érosion du sol grâce à leur système racinaire qui fixe le terrain. Parfois, la pente est vraiment raide et même si on peut planter une pente très abrupte pour retenir les éboulements de terre, c'est souvent une bonne idée de rajouter une retenue de terre. Créer donc une retenue de terre en bas de la butte
C'est joli et pratique. Cela permet déjà d'atténuer donc le dénivelé et donc de faciliter les plantations. Ça permet d'éviter que la terre donc ne dégouline sur un revêtement comme une terrasse qui se situerait au pied du talus. Ça permet de créer des niveaux différents dans le jardin, ce qui est particulièrement esthétique. Donc pour créer ce soutènement, vous pouvez monter soit une murette enduite, ça peut être aussi un petit mur de pierre, ça peut être encore des traverses de chemin de fer, un enrochement. Enfin, l'important, c'est que ça soit assez solide pour retenir la poussée du monticule de terre. Vous pouvez même drainer l'eau de pluie en installant un tuyau de drainage derrière la retenue de terre pour guider l'eau vers les eaux pluviales. Il est vrai que les retenues de terre sont un investissement, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Vous pouvez très bien laisser des zones de la butte en pente et d'autres endroits stratégiques avec une retenue de terre. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagisme que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Plantez des arbres sur le haut de votre butte de terre. Revenons aux plantations. Nous avons parlé de l'importance de varier le type de couvre-sol sur votre butte. Ce sont des plantes basses que vous utiliserez en plus grande quantité. Pour autant, je vous invite à planter par moment des arbustes et même des arbres sur votre pente. C'est vraiment intéressant de faire cela, même si vous avez un petit jardin, car d'un point de vue esthétique, cela permet de varier la hauteur de végétation et donc d'oublier la forme initiale de la butte. C'est plus naturel, ça donne un rendu mieux paysager. Alors bien sûr, plantez ces grandes plantes avec parcimonie, sauf si vous avez besoin de vous isoler visuellement ou même phoniquement d'une route par exemple, ou de quelque chose d'autre de l'autre côté. Si ce n'est pas le cas, 1 ou 2 petits arbres sur tronc peuvent être plantés en haut de la butte ou même sur la pente. D'ailleurs, idéalement, ne plantez pas les arbres au même niveau, le résultat sera plus naturel. Si vous avez besoin d'un rappel sur la réglementation, allez voir mon sujet sur la distance de plantation des arbres avec le voisin. Recouvrir le sol pour faciliter l'entretien de la pente. Alors là, vous vous posez certainement la question de quoi mettre sur le sol de votre butte pour empêcher la pousse des mauvaises herbes. Beaucoup de personnes, enfin trop de personnes, optent pour les bâches en plastique. Vous savez, les toiles de paillage vertes ou marron qu'on étend sur le sol avant de faire les plantations. Alors, c'est efficace, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli. En plus, le plastique, ça n'a rien de naturel. Je vous invite à voir mon sujet sur les toiles de paillage. J'y présente des alternatives plus écologiques, comme des toiles en fibres naturelles. En général, les toiles de paillage, écologiques ou non, sont intéressantes seulement si vous avez une très forte pente ou un paillage de copeaux de bois ne tiendrait pas en place. Mais vous savez, sur beaucoup de buttes, la pente est suffisamment douce pour qu'un simple paillage végétal de copeaux de bois puisse être réparti entre les plantes sans qu'il ne dévale la pente. Sachez que plus vous utilisez un paillage fin, comme du chanvre, du lin ou encore du miscanthus, plus il tiendra sur la pente. Les copeaux se colmatent entre eux quand vous les arrosez ou avec la pluie. Faites le test, achetez un sac de copeaux assez fin et répartissez-le sur la pente pour voir. Allez jeter un œil à mon sujet sur comment mettre du paillis pour mettre donc la bonne épaisseur pour qu'il soit efficace contre la prolifération des mauvaises herbes. Et dites-moi dans les commentaires en bas de page si ce sujet vous a donné des informations intéressantes pour aménager vos buttes et talus dans le jardin. Je réponds à vos questions dans les commentaires. À dimanche prochain pour le nouveau sujet de la semaine.